Merci à Rala et à toute la chorale. Et merci à vous d'avoir chanté de tout votre cœur. Parce que Jésus est là. Amen. Et Jésus fait de grandes choses dans nos vies. Et Jésus veut faire de grandes choses dans ta vie ce soir. Alléluia. C'est pour cela que tu es venu pour rencontrer le Seigneur. Je t'invite à prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 18 au verset 35. Luc 18, 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, Luc 18, 35, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David. Et on peut le dire ce soir, fils de David. On veut dire fils de Dieu. On veut dire fils de l'homme. Celui qui est venu pour nous. Aie pitié de moi. On peut le dire ce soir, aie pitié de moi. Il a plus que de la pitié, il a de l'amour pour nous. Il a de la compassion. Il ne veut pas que tu t'enfonces dans ton péché, il veut te bénir. Alléluia. Il veut te libérer du péché. Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et à l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Et tout le peuple qui est réuni ce soir veut louer Dieu. Qu'il n'y ait pas une personne, qu'il n'y ait pas un enfant, pas une personne âgée, qu'il n'y ait pas une personne qui soit à côté du plan de Dieu ce soir. Que nous puissions tous rentrer dans le plan du Seigneur. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous, parfois, on est fatigué, on ne peut pas penser à tout le monde, on ne s'occupe pas de tout le monde, on n'a parfois même pas la force, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il aime tout le monde. Et il se réjouit du bébé qui vient au monde, comme de la personne âgée qui a des rides, n'est-ce pas? Mais Dieu aime les personnes âgées. Dieu aime chacun, chacune. Il n'y a personne qui est mis de côté avec Dieu. Ne dis pas que tu es mis de côté parce que Dieu te voit. Et tu peux dire comme David dans le psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, là, mais tu m'avais déjà destiné à des bénédictions. Tu m'avais déjà destiné à te rencontrer. Alors que tu n'étais rien, que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà un plan pour toi. Et tu es là ce soir pour découvrir le plan de Dieu. Tu es là pour revenir dans le plan de Dieu. Toi qui as quitté les chemins de Dieu, tu es là pour y revenir. Et dans Michée au chapitre 7, au verset 7, il est dit, ne te réjouis pas mon ennemi, parce que si je suis tombé, Dieu me relèvera. Si je suis dans les ténèbres, Dieu sera ma lumière. Et à la fin du chapitre 7 de Michée, il est dit que Dieu jettera tous nos péchés au fond de la mer. Il piétinera nos péchés. Quel Dieu est semblable à toi, qui nous ramène dans le plan de Dieu. Oui, on est plus que, n'est-ce pas, des gens qui vont travailler et on se réjouit de la vie, on profite de la mer, on aime ceci, on va faire un pique-nique, on va profiter de sa famille. Ce qui est bien, ce qui est beau. Mais tu es plus que cela. Tu as été créé à l'image de Dieu. On est né comme Bartimée. On est né aveugle. Parce qu'on est né dans le péché. Et David le dira aussi, je suis né tout entier dans le péché. La Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché. Et tu es privé, je suis par nature privé de la gloire de Dieu. Mais tous ceux qui viendront à Jésus-Christ ne seront plus privés de la gloire de Dieu. Mais cet homme, ce mendiant aveugle, Bartimée, il faut vous mettre à la place de cette personne, parce que il ne pouvait rien faire. À l'époque, il n'y avait pas de mutuelle. C'est MMA, il n'y avait pas. AXA, encore moins. Il n'y avait pas tout ça. ne pouvait pas dire, oh,
tiens, prends mon numéro de ma carte de sécurité sociale. Non, ça marche. Non, il n'y avait pas d'aide sociale. C'était compter sur Dieu et la bonté des hommes. Compter sur la bonté de Dieu et sur la bonté des hommes. Et alors en plus, lui, il était dans une ville, n'est-ce pas, près de Jéricho, là. Il était là assis et il mendiait. Et Jéricho, c'est la ville des affaires. C'est la ville des palmiers. C'est la plus ancienne ville du monde. Et dans cette ville de Jéricho, il s'est passé bien des choses, puisque Josué, a demandé l'aide de Dieu. Et le peuple de Dieu a pu entrer, à Jéricho. Les murailles sont tombées. C'était une forteresse diabolique. Et Dieu a fait grâce à une prostituée qui s'appelait Rahab. Et Dieu nous fait grâce. Rahab a cessé d'être une prostituée. Elle a épousé un homme de Dieu. Elle est rentrée dans la famille de Dieu. Elle est citée dans le Nouveau Testament. Sa famille a été sauvée. Tu ne veux pas que ta famille soit sauvée? Oui, à Jéricho, il s'est passé bien des choses. C'est une ville qui a été comme maudite. Peut-être que tu te dis, moi, ma vie, elle est maudite. Tout est amer. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Tout ce que je réussis, tout ce que j'essaie de faire, j'aimerais que ça réussisse. Mais ça ne réussit pas. Ça finit toujours par se casser. Chaque fois que je veux faire un progrès, un pas en avant, je fais deux en arrière. Et moi, je te dis, c'est parce que tu ne demandes pas au Seigneur de t'accompagner. Parce que si tu demandes au Seigneur de t'accompagner, tu vas aller de l'avant. Et tu arrêteras de regarder en arrière. Et Jéricho, c'était une ville maudite. Jusqu'à ce qu'un prophète jette du sel dans les eaux de Jéricho. Les eaux de Jéricho étaient amères. Et la malédiction de Jéricho va tomber. Et quand Jésus vient ici, il ne vient pas pour un jugement, mais il vient pour une bénédiction. Des siècles et des siècles après. Et Jésus est au milieu de nous ce soir. Amen. Et son précieux nom a été adoré. Tu as exalté le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de Jésus-Christ. Toi qui dis, je n'arrive à rien, bien si tu donnes ta vie à Jésus, si tu as Jésus avec toi, tu vas aller de l'avant. Et Bartimée, lui, il voyait des gens qui rentraient à Jéricho, qui en sortaient tout contents parce qu'ils avaient fait de bonnes affaires. Il en voyait peut-être d'autres aussi qui repartaient avec une triste mine parce que ça s'était pas bien passé, le business n'était pas bon. Mais lui, il voyait les autres vivre. Et lui, il était là. Il ne voyait... il savait que les gens, il était aveugle. Il pouvait rien faire. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Et puis, là, cette fois-ci, c'est Jésus qui vient. Ce n'est pas n'importe quel médecin. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est Jésus. Et quand il entend que Jésus vient, lui, il connaît que Jésus à travers le roi David. Dieu avait promis un descendant à David, un roi comme David, plus grand que David, le roi des rois. Donc il parle, il ne fait pas une longue prière. Il est dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais c'est pas long comme prière. Ne dis pas que tu ne sais pas prier. Si tu pries comme Bartimée, et si tu cries comme Bartimée, tu seras exaucé. Ne dis pas que moi je vois pas. Moi je suis là, je vois les autres passer. Mais il n'arrive rien de bon pour moi. Ne dis pas cela. Crie à Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné dans le ciel, sous le ciel, par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Et il crie, aie pitié de moi. Alors, j'aimerais te dire que si tu veux t'approcher du Seigneur, si tu veux faire un pas dans la foi, tu auras toujours des adversaires. Parce qu'il est dit que ceux qui marchaient devant lui disaient, tais-toi. Mais lui, Bartimée, va crier beaucoup plus fort,
fils de David, aie pitié de moi. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce soir tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Comment on dit? Est-ce que tu as la file? C'est pas la fédélogie, hein, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce qu'on a la foi ce soir? Tu as la foi que Dieu peut te guérir? Tu as la foi d'arrêter de mendier? Dans cette vie, tu n'es pas un mendiant. Tu es appelé à régner avec Dieu. Tu as la foi pour arrêter l'alcool, pour arrêter la cigarette, pour arrêter le mensonge, pour arrêter tout ce qui déplaît à Dieu. Si tu as la foi, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Est-ce que tu as la foi? Nous, on ne croit pas dans les hommes de ce monde. Alors, il y a toujours une voix qui est là, qui dit à ton oreille, mais c'est pas pour toi, mais enfin, tu vas encore pas changer. C'est pas bon pour toi. Mais si tu as la foi, tu vas crier plus fort que ces voix que tu entends. Non, s'il vous plaît. La voix de Dieu doit être plus forte que toutes les voix qu'il y a dans notre tête. La voix de Jésus, elle calme ta tempête ce soir. La voix de Jésus chasse les démons. Amen. La voix de Jésus fait trembler l'enfer. Amen. Amen. La voix de Jésus calme ton cœur. La voix de Jésus est puissante. À Dieu soit la gloire. Dis, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux entendre ta voix. C'est tout ce qui compte. Et Jésus s'est arrêté. Et moi, je vous dis que si M. Macron passe et que vous l'appelez, il ne va pas s'arrêter. Si le maire de Nice passe, il ne s'arrêtera pas. Les hommes politiques n'ont pas le temps. Les gens importants, soi-disant importants, n'ont pas le temps. Ils ont tellement de choses à faire. Mais notre Jésus, qui a mis les étoiles en place, qui a créé le soleil et la lune, parce que Jésus a toujours été Dieu avec son Père. Il est devenu homme. Il s'est fait homme dans le ventre de la Vierge Marie. Il a eu un commencement en tant qu'homme, une fin en tant qu'homme, il est ressuscité en tant qu'homme, mais en tant que Dieu le Fils, il a toujours été avec son Père. Les anges l'adorent. Et voici que Bartimée, parce qu'il a la foi, c'est-à-dire il a la confiance. Est-ce que tu as confiance en Jésus? Est-ce que tu as confiance en Jésus? Eh bien, celui qui a créé l'univers, il s'arrête pour Bartimée. Moi, je pense qu'il a souvent crié Bartimée et les gens n'ont pas fait attention. Ils ne voulaient pas le voir parce qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Mais ce soir, nous croyons que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible. Est-ce que tu as la foi? Le Dieu de l'univers t'a donné Jésus. Il s'est arrêté. Seigneur, arrête-toi au milieu de notre église ce soir. Arrête-toi et bénis-moi. Arrête-toi et appelle-moi. Parce que c'est ce qu'il a fait. Jésus dit, appelez-le. Et il est venu. Et Jésus a parlé. Il a dit, mais amenez-le-moi. Mais c'est magnifique, cela. C'est magnifique. Il y a eu une conversation. Est-ce que tu ne veux pas avoir une conversation avec Jésus ce soir? C'est bien si tu parles avec tes frères et sœurs. Si tu parles avec le pasteur, c'est bien. Si tu parles avec Jésus, c'est mieux. Parler avec le Dieu de l'univers. Avec le qui devient notre Père. Avec Jésus qui devient mon sauveur, mon ami. J'ai besoin de lui parler. Dis-lui ce qui pèse dans ton cœur. Dis-lui que la vie est difficile. Dis-lui que tu n'arrives plus à porter ce fardeau. Tu le portes depuis si longtemps. Il est si lourd, ce fardeau. Il est si lourd. Mais Jésus peut, avec son doigt, il le soulève. Ce rocher qui est sur ton cœur, le doigt de Jésus le prend et il le jette. Ce fardeau que tu ne peux pas apporter, Jésus l'a porté à la croix. Parce que c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Il a été blessé pour nos péchés. Brisé
pour nos iniquités. Et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. À la croix, Jésus a porté tes péchés, tes iniquités, tes fautes. Et maintenant, tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Jésus l'a porté à la croix. Est-ce que tu le crois? Bartimée va ouvrir les yeux. Et la première personne qu'il voit, c'est qui? C'est Jésus. Tant que tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu grand-chose. Voir Rome et mourir, non. C'est voir Jésus. Voir une belle ville, un beau paysage. Alléluia pour la création de Dieu. Alléluia pour le Dieu de la création. Dieu est plus grand que sa création. La première personne qu'il voit, c'est Jésus. Si tu appelles Jésus, tu le verras. Alléluia. Et il va suivre Jésus dans le chemin. Qu'est-ce que Dieu te demande? Il ne te demande pas des choses impossibles. Le diable te demande, si tu crois que c'est difficile de suivre Jésus, oui, il y a des difficultés. Mais je pense que vivre sans Jésus, c'est très, très difficile aussi. C'est très compliqué de vivre avec son péché. C'est très compliqué d'aller en enfer. De vivre, d'affronter seul la mort. D'affronter seul la vie. Mais c'est très difficile. Moi, je préfère souffrir pour le nom de Jésus que de souffrir pour des bêtises. Que de souffrir pour des péchés parce que je n'ai pas voulu que le Seigneur me pardonne. Je n'ai pas voulu que le Seigneur me délivre. Autant souffrir, je préfère que ce soit pour le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais que c'est beau quand on est dans la présence de Dieu. Que c'est beau quand on chante les cantiques. Alléluia. Jésus, merveilleux nom. Toi qui as ouvert les yeux de Bartimée, ouvre nos yeux ce soir pour que nous puissions te voir. Et puis après, nous allons voir l'histoire d'un homme qui est complètement différent. C'est au chapitre 19 de l'évangile de Luc. Là, la première personne, c'est Bartimée. C'est un aveugle, un mendiant. Il est le dernier à Jéricho. Et maintenant, on parle du premier à Jéricho. Un des premiers, un des plus importants. C'est Zachée. Il est le chef des collecteurs d'impôts. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Mais comme il travaille pour l'Empire romain, tout le monde le déteste. Alors ça fait bizarre. Parce que c'est un homme qui a de beaux vêtements, qui a peut-être la plus belle maison de Jéricho, qui a tout ce qu'il faut, mais les gens ne l'aiment pas. Et lui, ce qu'il veut, c'est voir Jésus. Bartimée voulait voir Jésus. Zachée, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez le texte. Hein? Voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains. Donc, c'était des collecteurs d'impôts qui travaillaient pour Rome, cherchaient à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est Jésus qui voit dans le sycomore. Le sycomore, c'est une sorte de figuier. Et le figuier nous parle d'Israël. Et c'est pour ça qu'à la fin de ce chapitre, de cette histoire, il est dit que Jésus va proclamer que Zachée, c'est un fils d'Abraham. Et j'aimerais te dire ce soir, tu devrais être un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Parce qu'Abraham a obéi à Dieu. Il a quitté le pays du péché pour le pays de la promesse. Et toi aussi, tu dois quitter ta vie de péché pour une vie de promesse et de gloire avec Dieu. Tu ne sais pas que bientôt, ce monde sera comme Sodome et Gomorrhe.
ne le sais pas. Tu ne sais pas que le jugement va être comme du temps de Noé? Parce que le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais tous ceux qui sont fils d'Abraham, tous ceux qui plaisent à Dieu, ils vont être bénis par Dieu. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Tu dois demander au Seigneur la force de quitter ta vie de péché, de passer par une repentance, d'être transformé. Alors peut-être que tu n'es pas comme Bartimée qui n'avait aucun sou. Peut-être que tu as des sous, tu as une certaine réussite. Mais il te manque l'essentiel. Il te manque Jésus. Il te manque l'amour de Jésus. Tu veux plaire à Dieu. Et Zachée n'en avait que faire. Il était handicapé, il était tout petit. Et il aurait même pu sauter dans la foule. Et bien, il n'aurait même pas pu voir Jésus un peu. Il n'avait pas honte de monter sur ce sycomore. Eh bien, nous n'avons pas honte de monter par la foi. Malgré tous nos handicaps. Je ne sais pas quel est ton handicap ce soir. Mais béni soit Dieu. Je peux monter par la foi. Je veux monter sur l'arbre de la foi. Et Jésus me verra. Parce que Jésus est descendu sur cette terre. Il a marché dans toutes les Jérichos de ce monde. Il a marché là où les gens étaient malheureux, là où les gens font leurs affaires, là où les gens pensent qu'ils vont s'en tirer, mais où il y a la puissance du péché. Jésus est plus grand que la puissance du péché. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est celui qui est le plus beau, le plus grand. Et Jésus s'est arrêté pour Bartimée, et il va s'arrêter pour Zachée. Et Jésus ce soir s'arrête pour toi. Et Jésus s'arrête pour moi. Il s'arrête pour chacun d'entre nous. Et vous avez remarqué, il est dit, il va l'appeler Zachée. Il connaissait son nom. Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que Jésus l'avait vu auparavant? Moi, je ne crois pas. Jésus savait toutes choses. Zachée, à toi de descendre. Viens. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais c'est merveilleux. Ce soir, nous sommes dans la maison de Dieu parce que nous sommes frères et sœurs. Nous cherchons la face de Dieu. Nous avons chanté les cantiques. Nous avons prié. Nous avons préparé ce moment dans la prière. Mais quand tu vas rentrer dans ta maison, j'aimerais que ta maison soit la maison de Dieu. Et c'est pas interdit de regarder la télévision, mais notre Seigneur est plus grand que la télévision. Que ton appartement devienne une église. Que ton appartement devienne un lieu où Dieu habite. Tu sais quoi, ce soir, il faut que Jésus vienne habiter dans ta maison. Alors bien sûr, c'est la maison de notre cœur. Mais il y a peut-être du ménage que tu dois faire dans ton appartement. Parce que le Seigneur n'aime pas les choses impures. Tu as peut-être des choses à confesser ce soir. Et si tu les confesses, si tu confesses tes péchés, que tu jettes les impuretés, le sang de Jésus te purifiera. Que ce soir, Jésus puisse habiter dans ton cœur. Et que le Saint-Esprit soit à l'aise dans l'appartement dans lequel tu vis. Que ce soit un lieu sanctifié. Que ce soit un lieu béni. Qu'il y ait des cantiques. Que la Bible, qu'on puisse voir la Bible. Qu'elle ne soit pas cachée sous une couverture. Mais qu'on voit qu'il y a la Bible. Qu'on voit un verset biblique. Mais toi, tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Sachez. Mais il dit, mais moi j'aide les pauvres. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je lui rends le quadruple et je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Lui, c'est pas l'argent pour l'argent. Il avait de la réussite, mais il aidait, il a aimé son prochain. Et puis surtout, il a accueilli Jésus. Et alors que tout le monde se moquait à Jéricho, tout le monde se moquait de Zachée, en disant, mais l'enfer lui est destiné. Tout le monde disait, ce n'est pas un fils d'Abraham, parce qu'il collabore avec les Romains, avec ceux qui sont idolâtres. C'est
il a renié son peuple. Il est le pire d'entre nous. Mais Jésus, lui, le défend. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et je vais habiter chez lui. Je vais demeurer chez lui. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qu'est-ce que tu veux être? Un fils du péché? Un fils de la bêtise? Tu veux faire pleurer ta famille? Je me souviens quand j'étais à Paris, il y avait un jeune qui avait pris une mauvaise direction. Et puis je suis allé le voir et on a prié, je lui ai parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai dit, arrête, tu veux faire pleurer ta mère? Tu veux te laisser entraîner? Il prenait vraiment une mauvaise direction dans la drogue, dans la violence. Et puis il m'a écouté, le Saint-Esprit l'a touché. Et je l'ai revu des années après. Marié, il avait suivi Dieu, il avait écouté la voix de Dieu. Celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Qu'est-ce qu'on va dire de toi dans quelques années? Le temps passe si vite. J'ai été stagiaire assigné il y a 40 ans. Qu'est-ce que le temps passe vite? Le temps passe trop vite. Il faut que Jésus te voie sur l'arbre de la foi. Il faut que tu l'accueilles dans ta maison. Parce que tu ne sais pas quand il reviendra. J'aimerais qu'on puisse se recueillir tous ensemble. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur tous ensemble.